C'est une des plus vieilles églises rhénanes. Cette chapelle a été construite à l'emplacement où les chevaliers pillards avaient été pendus ou décapités, et cette chapelle a été érigée pour racheter l'âme des brigands. Mesdames et messieurs, toujours à notre gauche, sur les hauteurs, vous pourrez apercevoir l'imposante forteresse de Reichenstein. Ce château était propriété de l'abbaye de Connelly-Münster, près d'Aix-la-Chapelle, et date du XIe siècle. En 1253, le château est devenu refuge des chevaliers pillards. Il est détruit par l'Alliance des villes rhénanes. En 1282, le roi Rodolphe de Habsbourg doit encore lancer des représailles contre les seigneurs pillards qui s'y sont à nouveau installés. Il incendie le château et ce n'est qu'en 1323, lorsque l'électorat de Mayence l'acquiert, que cette forteresse a pu être reconstruite. La nouvelle construction gothique possédait une énorme enceinte de 8 mètres d'épaisseur à la base, allant jusqu'à 5 mètres d'épaisseur au sommet, la hauteur étant de 16 mètres. Les Français démolissent les remparts en 1689. Vers 1900, le château a été reconstruit par le grand-père du propriétaire actuel et abrite une remarquable collection. Mais là, elles sont petites, évidemment, elles ne peuvent pas vous voir face. Il faut qu'il y en ait un peu bien. Il cherche après le mec qui bosse. Tu vois, tu passes sur la franchise. Ça ne veut plus tout. Là, tu vois, s'il était dans ces vidéos sur le château, c'est toujours ce que j'ai dit, la viticulture, c'est la vie de château. Car elle a été endommagée lors de la destruction du château de Starlick. France, ce château n'est jamais tombé entre les mains ennemies. La nef extérieure est ornée d'un lion de pierre et d'armoiries des Palatins.
derrière furent aménagés des bastions bien protégés et des arcades en bois à plusieurs étages avec un chemin de ronde. Une porte guillotine aménagée dans le mur d'enceinte protégeait l'entrée. Et l'entrée de la tour se trouve encore aujourd'hui au 3e étage et on y accède par une échelle. Dans ce château, la garnison avait moins de place que l'équipage d'un sous-marin moderne. Et pourtant, malgré ce manque de place, le château possédait une cour intérieure de forme irrégulière, agrémentée de plantes. Un intérêt tout particulier, ce sont les oubliettes du château, dont le sol pouvait être relevé ou abaissé selon le niveau de l'eau. Il y a également une coutume très romantique qui veut que les jeunes mariés passent leur nuit de noces au château de Pfalz-Grafenstein. À droite, nous longeons la ville de Korb et vous apercevez également sur les hauteurs un autre château qui est le château de Gutenfels. Construit pendant la première moitié du XIIe siècle, il appartenait à la famille des Falkenstein, lignée de laquelle descendit un million de prétendants. Il n'est que depuis 404 que le château porte le nom de Gutenfels, c'est-à-dire le château des Brisés. C'est-à-dire depuis que le château et la ville de Korb furent assiégés 6 semaines et demie durant par le comte Guillaume de Hesse. Ensuite, ce furent les Suédois et les Espagnols qui, pendant la guerre de 30 ans, se disputèrent le château. En 1806, Napoléon fit enlever les fortifications et les fit mettre aux enchères pour leur démolition. Un archiviste empêcha sa disparition définitive en achetant la ruine. Après 1888, l'architecte Pater fut à l'origine de sa restauration. Alors là, Marcel. Vous avez du travail, messieurs. Oui, on arrête. Oh là là, vous n'arrêtez pas. Vous On prenez ne des peut pas vous vacances. prendre, mais ça ressemble quand même à une partie de bâton l'air, ça. Hein. Oui, hein. De bronzage. Si l'on puisse dire. Ah, c'est sûr, là. Toujours un château, une église en bas. Cette église a été construite entre 1308 et 1331. L'extérieur est relativement simple, mais l'intérieur est richement décoré et l'église Notre-Dame est célèbre pour son très bel orgue baroque carnassial.
Est mise en musique par Sincher et qui fait la renommée du rocher de Messieurs, c'est déjà prévu que vous allez entendre cette fameuse chanson de la Lorelai interprétée par Peter Tosh. Dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Die Luft ist kühl und es dunkel und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzet dort oben wunderbar. Ihr goldnes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Den Schiffer im kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Comptant en nous cette ligne soldat, se présenta devant les murs à cause de l'augmentation du poids et du vin. Après 40 assauts repoussés et puis des années de siège, celle-ci dut se retirer sans avoir gagné. Après l'extinction de la puissance inécoutable, le château de Rheinfels se retrouva en la possession de la Croix de Hesse, qui à partir du XVe siècle transforma la citadelle en château d'habitation par la construction de nouveaux bâtiments. Au cours de la guerre de succession du Palatinat en 1692, le Rheinfels fut avec ses 4 Ja, maar die haben keine Mühle da. Wenn sie mal Rodolphe filmen, die haben keine Mühle mehr. Die Leute haben Papier und was wollen die mit? Essaye d'abord derrière, donc enfin construire. Irène, C'est bien.
de visite. Ce mur est environ 2,50 m d'épaisseur et porte des paroles posées. Le château de Châteaubriand, en particulier de Bourg, cette prépa. Voilà. Le vigneron est dans sa vigne, avec son grand chapeau. C'est ça. Les vignes, De quoi il fait fort, les Français. Ces endroits-là, abrités comme ça. Il n'a pas d'engin, forcément, il est à pied. À mon avis, il fait comme un Sancerre, il remonte sur les fils. Oui. Je veux dire qu'il n'a pas le temps de regarder là. Non, il ne doit pas regarder pour les bateaux qui en face nous, il y a un brin dans les... En 1866, le Marbourg revenait avec la ville de Grosbach à la Brousse. En 1900, il a été vendu par la Société pour la conservation des châteaux allemands, à laquelle il appartient aujourd'hui, laquelle a été aménagé et restauré ce château avec beaucoup de soin. On trouve dans ce château une impressionnante bibliothèque de plus de 1200 ouvrages sur le thème de l'histoire des châteaux. On peut également y voir une belle cuisine de style gothique avec une cheminée ouverte dans laquelle on pourrait faire cuire à la broche un bœuf entier. Enfin, on peut visiter dans les caves de ce château la salle des tortures qui nous permet de nous faire une idée sur la jurisprudence de l'époque.
Je m'en fous, je suis capable de conduire le bateau. Ouais. Les gens, il vient d'y avoir une leçon particulière de la part de la capitaine. Alors maintenant, tu peux toujours y aller. J'ai bien vu. Ouais, ouais. Il a laissé Coco tout seul. Il se mélange pas. Tout sortir tout seul. Bien pour personne, la capitaine. La capitaine. C'est toi qui dois. Et Diefelsheim ont été décidés dans le cadre de la Convention franco-allemande du 14 juillet 1969. Les chutes de Gernsheim et Diefelsheim ont été financées conjointement par les États français et allemands. L'écluse de Diefelsheim a été mise en service en 1977 et est exploitée par le service de la navigation de Mayence. Cette écluse J'arrive avec le bateau, il
Je l'ai entendu. Il y a un quiz, ça, quand même. Il y a un quiz. Pour voir la traversée. Pour voir la traversée, je pense, en photo, en machin. Ah oui. Ça, ce serait bon pour le sera. On va Là, ça dépend des cotises. Des caisses. Comment on faisait? On avait la brimballe que tu tirais quand tu passais sur le truc. Et après, c'était sur lequel il y avait un truc à faire. Mais au niveau du feu, pratiquement, c'est là qu'on commandait. Ah oui. Quand c'était vert. Quand c'était... Bah, il fallait qu'il arrive à le mettre en face à Cannes, parce qu'il n'arrivait pas toujours. Quand il était rendu là, puis que la canne était là. C'est lui qui a tenté pour la canne. Et qui plus est, tu dois interdire à l'autre de rentrer dans ce cas-là. Ah bah oui. Et là, n'importe quoi. Ressenti aucun mouvement. Dans les écluses, quand l'eau arrive, Oui, ça brasse. le bateau ici. Tu vas voir qu'à chaque fois, c'est quand même, on voyait pas le remous. On ira de l'eau rapide, mais C'est pour ça que si tu avais été dans les cabines du Loir,
seront quand même différents. Voilà, techniquement, ils seront différents. Il y en aura un plus lourd, un moins lourd, il y en aura un qui marchera un peu mieux que l'autre, même si vous, à vos yeux, vous avez l'impression que c'est exactement le même. Les eaux qui sont, par exemple, pour tout ce qui est sanitaire, etc., sont pompées directement dans le fleuve. Je ne parle pas de l'évacuation, je parle Pour les toilettes, oui, c'est de l'eau qui vient directement du fleuve et ensuite on la stocke à bord une fois qu'elle est usée. Hein, on va la stocker à bord dans des cuves et là ce seront des camions qui viennent vider les cuves. Et ensuite, tout le système d'eau potable, à Rudesheim par exemple, vous avez vu les matelots, ils ont branché un tuyau d'eau. Là c'est le ravitaillement d'eau potable qu'on a fait à chaque fois. Voilà. Dans les villes, bon, ça dépend, hein. On a aussi une capacité de 160 cuves, donc quand on va arriver à Strasbourg, on va nous la remplir pour les prochains clients. Ces cuves sont sous l'eau? Elles sont sous l'eau, oui. Elles sont en partie sous l'eau, dans le bateau quand même, hein. Mais en dessous de vos cabines. Il y a 1,4 m de tirant d'eau, c'est ça? 1,30 m. 1,30 m, voilà. C'est mis des endroits où Alors là, on va 11,4. Il faut bien suivre le canal. Enfin, je veux dire, c'est la vitesse. C'est pas pour rien qu'il y a des bouées. Maintenant, il faut savoir que les bateaux sur un fleuve sont tous à fond plat. C'est pas comme en mer où vous avez la quille, hein. Vous avez le bateau, il est plat. De devant à derrière, il va être plat. Les hélices, il va y avoir un petit système pour les hélices, mais les hélices ne dépasseront pas le fond du bateau non plus, justement pour pouvoir toujours naviguer en cas de basse eau. Le Rhin, il a en ce moment une moyenne de, allez, on va dire, 4 à 5 mètres de profondeur. Donc si vous avez un bateau d'1,30 m, il vous restera que 3 mètres, 3 mètres 50, on va dire, en dessous du bateau. Des fois, là, il y a de la marge. Mais un bateau de marchandises, lui, pour vivre, il est obligé de charger son bateau. Plus il le charge, plus il sera enfoncé, moins il aura d'eau en dessous. Donc eux, en moyenne, ils naviguent en ce moment avec 50 cm sous le bateau. Voilà. Et là, ça fait juste.